pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse. Il faut me lire Isaïe 66, verset 1. Isaïe 66, verset 1. Isaïe chapitre 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence. Dit l'Éternel. Je n'entends pas d'amen. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Même nous qui sommes là, il nous a fait. Même le jour d'aujourd'hui, il l'a fait. C'est pourquoi il faut dire toujours merci à Dieu pour tout. C'est lui qui a fait la pluie. Alléluia. Quand c'est vrai, on dit Amen. Ça veut dire, je suis d'accord, ainsi soit-il. On regarde comme... Il faut dire Amen, c'est vrai. Je reprends toutes ces choses. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence. Dit l'Éternel. Amen. Et même toi et moi, nous avons reçu l'existence. Et c'est pour ça, quand il veut mettre fin à notre existence, il ne nous demande pas. Ah non, il ne demande pas que toi, tu veux partir, non. Il fait tout ce qu'il veut. Nous n'avons qu'à dire oui et amen à tout ce qu'il fait. C'est la sagesse. Il faut agréer tout ce que Dieu fait parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un de nous. Nous ne sommes que des créatures. Et lui, il est Elohim, le Créateur. Allons-y, mon frère. Voici. Écoutez très bien maintenant. C'est le passage qu'il voulait que nous retenions ce matin. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui crée ma parole. Qui croit qu'il est concerné? Moi, je suis concerné. Je suis concerné. Et c'est quoi il demande qu'on chante? Regarde à Jésus. Lui, il porte son regard sur nous. C'est un regard de protection. Et l'ennemi, le diable, ne peut rien contre nous. Le diable, là, il ne peut rien contre nous. Quand il voit les regards du Seigneur, il fuit. Ésaïe 41, verset 10. N'éprouvez pas de regard entier. Il vient à ton secours. Ne crains rien. Qui est d'accord? Soyons calmes et tranquilles. Restons dans le calme et la tranquillité. La confiance. Parce que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Jamais. On l'a entendu ce matin encore. Frère Mathieu va faire le point tout à l'heure. Mais avant, il voulait dire quelques mots. Et puis, il laissait la place. On va chanter le cantique afin que nous puissions regarder à Jésus.
frère Franck, en partant, quand il a dit dans sa lettre, que maintenant ceux qui croient l'évangile, les vrais croyants, et dit que personne ne s'attende plus à moi. Mais ceux qui croient vraiment l'évangile, les vrais croyants, croient seulement ce qui est écrit. Donc il n'y a pas de discussion sur quoi que ce soit. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Tu es d'accord? Il n'y a que ce qui est écrit qui est écrit. Rien d'autre. Rien d'autre. Alléluia. Chante le cantique. Regarde à Jésus, regarde à lui seul quand la force te manque. Regarde à Jésus, c'est de lui seul que viendra le salut. Alléluia, regarde à Jésus, regarde à lui seul quand la force te manque. Regarde à Jésus, c'est de lui seul que viendra le salut. Alléluia, regarde à Jésus, amen. Regarde à lui seul quand la force te manque. Regarde à Jésus, c'est de lui seul que viendra le secours. Seigneur notre Dieu, la force me manque. Et tu as dit que tu porteras ton regard sur moi. L'esprit abattu, fatigué, pour me protéger de ta droite triomphante, ta droite du salut. Cette longue droite qui a sauvé Pierre du naufrage. Mais ce matin, tu nous as dit de faire notre part. Nous devons quitter notre sécurité et avoir la foi pour faire un premier pas. Et toi, tu fais tout le reste pour nous. Accorde à chacun de nous de faire le premier pas, de croire simplement, et tu feras tout pour nous. Tu ne changes pas, Seigneur. Bénis ton peuple. Et ne permets pas à celui qui trouble de troubler cette assemblée. Parce que le diable, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais toi, tu viens pour donner la vie et la vie en abondance. Ce matin, bénis tous tes enfants qui sont ici. Ceux qui n'ont pas pu être ici. Que nous puissions regarder à toi seul. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi seul est notre Dieu. Personne d'autre. Notre frère William Branham n'a jamais été notre Dieu. Notre frère Franck non plus. C'est toi notre Dieu. Que ta grâce, ta miséricorde, ta paix soit répandue sur chacun de nous. Sois exalté, magnifié et glorifié au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Je vais vous dire quelques mots simples pour apporter l'équilibre. Appelle le rappel à Dieu de notre frère Franck. Mais avant, je voulais corriger quelque chose, une erreur que j'ai faite quand j'ai dit une chose qui n'est pas juste. Il faut être capable de dire, faire. Donc, priez pour moi. Je ne suis pas frère Franck. Moi, je commets des erreurs et demande au Seigneur de me donner la force de les corriger. Oui. Aussi longtemps que je serai en vie, s'il commet une erreur, il les corrige. Dites Amen. Et priez pour moi. Il s'agit de... Projetez-moi la patame du frère Christophe. Voilà. Qui a vu ça? Qui voit bien la patame? Là-bas. Ça, vous pouvez reconnaître des frères
qui sont dedans, tous joyeux. N'est-ce pas? Le frère Bernard, à côté de Christophe, ils sont tous joyeux. Frère Noman qui est là, frère Christophe, frère Stanislas, tout le monde est joyeux. Ici, à ma gauche, là-bas, c'est à droite, c'est le frère Zirimba Jérémie. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux corriger? J'ai dit une chose qui n'est pas juste. J'ai dit que cet appartement était le premier temple du message en Côte d'Ivoire. Qui avait entendu ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le message est arrivé à Sikensi. Donc j'ai cherché. Mais je vais vous dire après ce qui concerne cet appartement. Qui comprend? Tu comprends ce que je suis en train de faire? Le fait que j'ai dit que cet appartement était le premier temple du puissant en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Non, j'attendais, je ne dormais pas, j'attendais le jour pour que je puisse rectifier. Ouais. Parce que nous sommes des chrétiens et nous ne devons jamais dire des choses fausses. Amen. Amen. Qui dit Amen pour moi? Amen. Si quelqu'un a dit quelque chose de faux, il doit venir corriger ici. C'est la grâce de Dieu qu'il soit vivant pour le corriger. Parce que vous voyez, projet de la lettre sculaire, janvier 1973. Ça, c'est l'appartement du frère Christophe. Pour jeter la lettre sculaire de janvier 1973. Non, c'est pas ça. La lettre sculaire de janvier 1973. Ça. Oui, l'image. Ne soyez pas angoissés. Hein. Dites Amen au Seigneur. Dites-lui merci. Ça marche pas? Si, ça marche. Ok. Merci. Ça passe pas. Ceux qui étaient avant à ce qui ont entendu, ceux qui ne sont pas de l'Assemblée, sachez que je rectifie ce que j'ai dit. Voilà. Ça, c'est l'année de 1973. Et là, vous voyez, c'est cet appartement où sont arrivés les serviteurs de Dieu à Sikensi pour la première fois. Qui voit? Donc, qui ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire? Toi, tu ne comprends pas. Lève-toi. Là, qui ne comprend pas aussi? Bon. Asseyez-vous, je vais reprendre. Nous étions
je ne vais pas dire des choses, les détails ne sont pas importants. Nous étions à l'enterrement de notre frère Ngaza Bernard. Et on n'a pas projeté, mais j'ai dit que la patente qu'on a présentée tout à l'heure, c'est une cabane. Un petit toit, il n'y a pas avec 4 pieux. Et j'ai dit que c'était le premier temple du Messie en Côte d'Ivoire. C'est faux. Qui a compris maintenant? Quand j'ai réfléchi, j'ai compris que c'était une erreur. Il faut rectifier. Il faut absolument qu'il rectifie. Et Dieu m'a donné la force de le faire aujourd'hui. Qui comprend maintenant? Par contre, le message est venu en Côte d'Ivoire en 1972 à Sikinsi. Et vous voyez les gens qui sont là, ils sont sur un Patam aussi. Qui voit ça? Donc s'il doit avoir un premier temple, c'est là. Qui a bien compris? Il y en a qui disent, mais où est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ce n'est pas vrai. Et quand ce n'est pas vrai, il faut rectifier. Amen. Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens, tu crois, c'est 4. Si quelqu'un a commis une erreur, il doit venir rectifier. Éphésiens 4, verset 25. Attends, non? À partir du verset... Combien? Non, pas avant ça. Verset 21. Verset 21. Non, 20. Verset 20. Mon ami, lis ça pour moi. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Parce que les autres, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne voient pas, ils sont aveuglés. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Amen. Nous avons été éclairés parce qu'il est lumière. N'est-ce pas? Amen. Allons-y. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Amen. Amen. Qui a été instruit? On a été instruit. Et la Bible dit, je t'ai instruit pour ton bien. Amen. Un élève intelligent, quand on l'instruit, il apprend, il progresse. Il ne reste pas toujours au CP1. Et il nous instruit pour notre bien. Continuons. Verset 22. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Tout à l'heure, le frère nous a parlé de la vie que nous allons avoir, une vie incorruptible. Aujourd'hui, notre vie, moi, il peut me tromper. Je me trompe 1000 fois. Mais quand je me trompe, que Dieu me donne le courage de rectifier. Amen. Et plus tard, quand nous serons dans ce corps incorruptible, on ne va plus se tromper. Amen. Il est écrit que le juste se trompe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Il tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Amen. Que Dieu nous accorde celle-là. Que nous n'ayons pas honte de faire ce qui est juste. Amen. Allons-y. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oui. Vous savez, quand on est relevé, on a commis quelque chose de mauvais, on ne dort plus. Tu es d'accord? Ah oui. Si tu peux dormir tranquillement alors que tu as fait du mal, il faut revoir ta vie. Depuis le samedi dernier,
je ne dors plus. Donc ceux qui étaient à Sikensi, qui ne sont pas de l'Assemblée, qui ont entendu cela, disent que ce que le frère a dit est faux. Il est rectifié. Et je donne les preuves dans la Bible. À revêtir. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est qui? C'est lui qui produit. On ne dit pas la vérité, c'est quoi? Devant Pilate, Pilate a dit qu'est-ce que la vérité? Mais moi, je dis qui est la vérité? Alléluia! Amen. Il produit, vous acceptez de vous humilier, il va produire la vérité en vous. Amen. Et tout à l'heure, nous avons entendu la prédication qu'il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, mais tous, il n'y a pas de forts, il n'y a pas de faibles, mais tous, si nous sommes des chrétiens, Dieu prend position pour nous. Amen. Et il combat, quelle que soit la puissance du diable, il nous rend toujours vainqueurs. Amen. Amen. Continuons. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Ah oui, ce qui n'est pas faux, c'est un mensonge. Qui a bien compris? Amen. Si on laisse ça, on dit oui, frère Isaac a dit. Je suis trompé. C'est un mensonge. Amen. Mais un menteur, c'est son habitude. Moi, ce n'est pas mon habitude. Mais je veux le tromper. Et quand je me trompe, Dieu me donne la force de corriger. Amen. Qui n'est pas heureux? Qui est heureux? Dieu, nous ne sommes rien. Hein? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Aussi longtemps on vit, si j'ai blessé un frère, je dois aller le voir. Frère, pardonne-moi. Ici, que Dieu me fasse grâce et qu'on comprenne la bonne manière. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Qui a bien compris? Je me résume. J'ai dit à Sikensi l'autre jour que la patente de Christophe était le premier temple du message en Côte d'Ivoire. C'est faux. Par contre, j'ai réfléchi, j'ai revu les brochures. Et cet appartement-là, ils ont enlevé, ramené l'appartement de Sikensi. Sikensi. Voilà. Il y a un appartement là. C'est là que le premier temple. Et puis après, à Sikensi, il y a des détails que je connais, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et ils sont restés dans l'endroit pour prier. Maintenant, pourquoi on s'est réunis à Kanganazé? Ça, c'est autre chose. Je sais ce que c'est. Il y a eu pour plusieurs raisons. Et entre autres lieux, Sikensi est devenu un centre. Non, Kanganazé était devenu un centre important pour les frères. Donc on s'est réunis là-bas. Il y a des photos que le frère a, où frère Bali était là, on a fait des baptêmes, on a fait, frère Favre aussi était là, à Kanganazé. C'était un endroit où on se réunissait. Alléluia. Amen. Il y a d'autres endroits, entre autres endroits, ceux qui sont de ma promotion, un certain nombre de frères dans le pays, c'est ici à Kanganazé. Qui a bien compris? Il y a eu des endroits où on a fait des conventions, Katiekri, il y a Katiekri, puis il y a un autre village, hein. Konefla par exemple. On était là-bas aussi. Mais Kanganazé était un centre de regroupement. Et plusieurs années, nous sommes allés là-bas. Que Dieu soit loué. Donc, oubliez ce que j'ai dit.
la vérité, c'est que c'est à Siquincy que le message est descendu. Il ne dit pas à Terry. C'est là qu'il y a eu le premier temple. On a eu des conventions à Katiepri, à Konefla. Mais pour nous, Kanganazé était un centre où on se regroupait chez le frère Christophe. Frère Balier y était. Tu as la photo? Oui, donne une photo. Une des réunions qu'on a eues à Kanganazé. Vous avez ici, à ma droite, le frère Ziremba Jérémie, Baranowski. Le frère Barley était vraiment gros. C'était très très bien. Le frère Ayo, qui est au milieu. Oui. C'est là, c'est ici. Bon, c'est le frère Barley qui est là. Non. Donc, vous avez cette photo-là. Jacques Ayo qui est au milieu, entre les deux blancs-là. Bon, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la rectification que j'ai faite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a compris? Amen. Voilà. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Amen. Maintenant, par rapport au frère Franck, je voulais dire des choses qui me paraissent importantes après son départ. Retenons que le frère Franck a dit dans sa lettre que personne ne s'entende plus à moi. Faites lire ce passage-là, s'il vous plaît. La lettre du frère Franck. Lis là, ça pour nous. Lettre de salutation de frère Evald Franck pour le monde entier. Avant d'écouter la prédication, je vais vous lire un mot de salutation de frère Franck. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue très cordialement dans le monde entier au nom très cher de Jésus-Christ. C'est avec une grande reconnaissance que je jette un regard sur les 70 années de mon ministère, au cours desquelles Dieu a béni toute la terre. On dit Amen. Amen. C'est pas vrai? C'est vrai. Il était dans le plan de Dieu de révéler tout son conseil à notre époque et de proclamer le message éternel du salut à toute la création. Amen. Mais maintenant, à 90 ans, mon corps s'est affaibli. Je me sens comme Paul qui écrit dans Galates 4, versets 13 et 14. Vous savez que c'était dans une faiblesse physique que je vous ai la première fois annoncé le message du salut. À cette époque, malgré l'offense que ma condition corporelle devait vous causer, vous ne m'avez pas traité avec mépris, ni rejeté avec dégoût, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu et même comme le Christ Jésus. Comme je l'ai souvent dit ces derniers temps, frère Branham a exécuté son ministère et moi, j'ai fait le mien. Personne n'a besoin de s'attendre à moi.
Tu as bien compris. Ouais. Bien que ça soit douloureux, ça sort de sa bouche. Allons-y. Le Seigneur lui-même, dans le monde entier, fera l'achèvement. Tu as compris. Et il faut que vous compreniez ça. Lui-même, ce n'est pas le frère Franck qui va venir faire. On a écouté pendant les obsèques, quand le frère Franck s'inquiétait, Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Moi-même, je ferai l'achèvement. Et tout à l'heure, frère Badou a dit une chose qui est importante. Il y en a qui écrivaient à frère Franck. Il y en a qui ne sont même pas dans l'église. Hein. On prend une décision ici, papa, ils écrivent à frère Franck. Frère Franck, pourquoi on doit jeûner les mercredis dans notre église, alors il n'est même pas ici. C'est-à-dire que nous ne croyons pas Dieu, ça peut faire mal. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne craint pas Dieu. On ne craint pas Dieu du tout. Vous pensez que vous êtes ici, là, sous la pluie, ce n'est pas pour rien. C'est que vous êtes appelés. Qui le croit? Mais en même temps que Dieu met la crainte de Dieu dans nos cœurs. Il n'est même pas dans l'église. Hein? Il veut voir, il veut dire que frère Franck lui dit, non, c'est pas bien de jeûner tous les mercredis. On a jeûné ces mercredis, les gens ont été guéris. Qui est au courant? Voilà. Dans l'église locale, pour avoir un programme. Vous n'êtes pas d'accord? Si quelqu'un attendait un mois, on doit jeûner, prier. Non. La dernière fois, c'est que quand on a commencé, paf, pour on impose 3 jours de jeûne. Mais qui leur a dit ça? Non, il y a des... Qu'on appelle ça? Qu'on appelle ceux qui sont là pour enquêter, là, les espions dans l'église. J'ai envie de vomir. Moi, j'ai envie de vomir. Hein. Quand il voit dans une église, il y a des espions, j'ai envie de vomir. Il n'est pas ici. Hein. Mais tu sur Internet. Oui. Et on a dit, pourquoi le frère Isaac impose 3 jours? J'ai imposé 3 jours à qui? Personne. Moi, j'ai besoin de prier, de jeûner. Moi-même. Celui qui n'a pas de problème, mange ton pain, bois ton vin, car demain tu mourras. Ça, ce sont les épicuriens, les philosophes. Mais moi, j'ai besoin de passer du temps devant le Seigneur, parce que le jeûne est un renforcement de la prière. Amen. Des espions dans l'église. Alors c'est quelle église ça? C'est le message là? Non, quoi pas ça? C'est pas ça le message. Hein? J'ai dit quelque chose, viens me voir. Tu as compris? Et vraiment régler paisiblement. Je viendrai ici, je vais venir ici rectifier si c'est faux. Et puis on avance, hein? Qui est déjà arrivé? Vous savez qu'il y avait des gens qui étaient tombés dans l'eau, ils se noyaient. Ils n'ont pas encore atteint l'autre livre. Et puis il y a un qui se moquait de ceux qui se noyaient. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Celui qui n'a pas encore atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui... Ah, toi, bout à bout, toi, va aller l'autre, tu vas mourir. Nous sommes dans un même bateau. Restons ensemble, dans la cohésion, priant les uns pour les autres, jusqu'à ce qu'on parvienne au port. Mais que notre amour fraternel soit vrai. Vrai. Allez-y, continue.
Mon souci a toujours été de relier les croyants à Dieu. Ça, on doit retenir cela. Il n'a pas dit, mon souci a toujours été de relier les croyants à moi. C'est à Dieu, pas à lui. Ailleurs, il est écrit, ne vous confiez pas aux grands, car le même jour, leur souffle s'en va et tous les desseins périssent. Mais Dieu est Dieu. Et Frère François était un vrai serviteur de Dieu. Son souci a toujours été de relier les croyants à Dieu, pas à lui. Ah non. Ça, c'est sort de lui-même. Qui va dire mieux? Nous retenons ça. Son souci a toujours été de relier les croyants, pas à Franck, mais à Dieu. En tout cas, excusez-moi, moi, je n'ai jamais été franquiste. En 2014, j'ai dit cela à Lyon. Les gens sont levés, il y en a qui sont fâchés, ils sont partis. Ouais. Je respecte bien le ministère, un grand ministre. Mais je ne suis pas franquiste. Jamais. Je n'ai jamais été branhamiste ni franquiste. Demandez à frère Banassé, il va vous dire ce que j'ai dit là-bas. 2014. Les gens sont levés, sont fâchés. Pourquoi il dit qu'il n'est pas franquiste? Mais pourquoi il n'est pas franquiste? Je suis chrétien. Un point trait. Je restais le ministère, comme le ministère des frères Branham. Mais je ne suis pas branhamiste. C'est comme je l'ai dit avant. Hein? Donc, ne pensez pas que c'est maintenant que je le dis. Allons-y, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul. Alors, voilà. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent les autres. Qui a compris? On va faire un document pour vous. On va relier ça pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement. Que nous soyons tous équilibrés. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent. Amen. Qui est de ceux qui suivent? Moi, je ne suis pas de ceux qui suivent. Hein? Non. Je suis de ceux qui suivent Jésus, le Christ. Continuons. Allons-y. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul. Oui. Ou Branham. C'est pas vrai? Amen. Et nous avons dit ou Franck. Amen. Qui dit Amen? Amen. Mais nous suivons Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu soit loué. Aussi certain que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de création, c'est aussi certain qu'il achèvera lui-même aussi son œuvre de rédemption. Lui-même. C'est important, hein? Ce n'est pas Isaac. Moi, je suis qui? C'est pourquoi je vais lire Ésaïe 66, verset 1. Là. Je suis heureux parce que le Seigneur porte son regard sur moi. Je n'arrive pas à achever les petites fissures de ma maison. Ce n'est pas les autres de la maison. Je suis rien. Mais le Seigneur lui-même, il retenait lui-même, achèvera. Ce qui importe maintenant. Non, il faut lire aussi certain. Aussi certain que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de création, c'est aussi certain qu'il achèvera lui-même aussi son œuvre de rédemption.
Notre frère Ouafran était un grand serviteur de Dieu. Ça, je le dis. Ah oui. Ça, c'est la vérité. Est-ce que Dieu a achevé l'œuvre de création? Qui croit à cela? Donc, il va achever certainement l'œuvre de rédemption. Et retenons que le souci du frère Franck a été toujours de relier les croyants à Christ, à Dieu, pas à lui. Ce qui importe maintenant, c'est que tous les vrais croyants dans le monde entier ne croient plus que ce que disent les Écritures. Non, ils n'ont pas entendu. Qui a bien compris? Voilà. Il n'a pas dit, peut-être il lit mal. Ce qui est important, c'est que tous les frères dans le monde entier ne croient plus que ce que je dis. Non, c'est pas lui. Il ne faut pas lui mettre des choses qu'il n'a pas dit dans sa bouche. Amen. Ce n'est qu'ainsi que l'Église entrera dans l'unité de l'Esprit et que tous ceux qui sont de Dieu entendront la voix de la parole de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu. Amen. Soyez tous bénis dans le monde entier, dans tous les peuples et toutes les langues, au saint nom de Jésus. Amen. Frère Franck. Oh, je suis ému. J'ai envie de pleurer. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce d'écrire au peuple de Dieu avant de te rappeler. Tu comprends? C'est un grand serviteur de Dieu que nous respectons. Mais nous ne le suivons pas. Son souci a été de nous relier à Dieu, pas à lui. Ça est signé Franck. Alors, fais-moi lire aussi l'autre lettre. Message de Krefel. J'ai fait lire ces passages, on ne va plus revenir là-dessus. Mais si le Seigneur permet, on va faire un document. Celui qui veut prendre, il prend. Vous comprenez? Il ne faut pas que le frère Franck a dit, ce qu'il a dit, est-ce que vous écoutez là? Il n'a jamais dit, je vous relis à moi. Il n'a jamais dit, maintenant c'est moi que vous devez écouter. Non, non, non. Il dit, nous devons croire uniquement ce que disent les saintes Écritures. C'est ce qui est écrit. Amen. Il y a un message que j'ai noté, mais je n'ai pas pu. Si quelqu'un trouve ça, vous me donnez, je vais lire ici. Il dit, voilà ce qu'il a dit. Si William Branham a dit que 1977 serait la fin du monde, c'est son problème. Mais moi, c'est pas le ainsi du Seigneur. Donc, on va prendre ça pour dire, non, frère, c'est pas vrai. C'est un vrai prophète. Notre frère Franck a été un vrai missionnaire. Amen. Il a fait sa part. Nous ne lui attribuons rien d'autre que ce qu'il a dit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous faire une annonce très triste aujourd'hui. Notre Dieu et Seigneur Tout-Puissant a ramené notre frère bien-aimé Franck, son fidèle serviteur, à la maison aujourd'hui. S'il vous plaît, restons tous forts dans la foi. On dit Amen.
Je demande à tous les frères qui dorment, chaque temps qu'on va parler, ils dorment. Alors je vous appelle, on va faire un conclave. Est-ce que c'est moi qui vous endors? Vous les voyez comme... Hein, on a parlé, frère Isaac, le frère Franck a prêché, on va faire le point, mais frère Franck, tu n'as rien compris. Tu ne peux pas être un témoin. Tu ne peux pas être un témoin. Si tu as une influence d'assouplissement, tu dois prier. Celui qui s'assoupit, il porte des haillons. Il fait frère comme ça, il tire le pain sur lui. Il met son nez dehors, il prie encore et puis il dort. Les autres, c'est maintenant qu'on doit travailler aux gens. Toi, tu dors. Et puis, ouais, un frère donne un truc d'argent. S'il ne donne pas, frère, à vous, c'est un méchant. Pourquoi? Que chacun mange son propre, quoi? Ton propre pain. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Pas celui qui travaille, mais celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. N'accusez pas les frères, vous n'avez rien fait. Une minute, ils sont là comme ça. Mais la nuit, tu fais quoi? La nuit est faite pour dormir. Mais le jour vient où on ne dort plus. Mais si tu dors, réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Et puis Dieu t'éclairera. Allez prier, Seigneur, vous qui dormez beaucoup. Là. Quand on commence, mais ils vont sortir, ils ne vont pas aller au lit. Hein. Vous sortez, allez au lit. On va demander au diable de mettre des lits quelque part pour vous. Pour les dormeurs. Vous serez en train de dormir jusqu'à ce que les lits soient enlevés. Non, ça, ça me chagrine, hein, ces comportements-là. Restons tous forts. Tous forts. Comment? dans la foi. Dans la foi. Et laissons-le vous préparer. Le là, c'est qui? Le Seigneur, ce n'est pas frère Franck. Hein? Non. Un le majuscule. Que le Seigneur nous aide tous à préparer nos âmes à sa venue prochaine. Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Qui est fortifié? Qui est sans fort? Soyons forts, frères. Soyons forts. Ne disons pas les choses que le frère Franck n'a pas dit. Vous aurez ce papier. Et puis vous lisez. Ça, c'est la sœur Nicole qui nous a donné ça. Sœur Nicole, bienvenue. Lève-toi. Elle était à Crefeur, elle a chanté. On l'a vu et puis elle est arrivée. Que Dieu te bénisse. Elle nous a donné, ça c'est le remerciement de la famille et quoi. Bon, j'ai essayé de traduire aussi dans mon petit anglais. Qui est anglophone ici? Où est le frère Bouti? Il n'est pas là? Il est là? Hein? Frère Bouti, viens nous traduire ça. En attendant qu'il arrive, je voudrais dire d'autres choses. Qui se sent bien? Soyons forts. Notre frère Franck, pendant 70 ans, nous a reliés à Dieu. Pas à lui. Et nous devons croire que les Saintes Écritures. Ça doit être compris. Lui-même, il n'est pas branhamiste. Il n'est pas pour lien, pour l'uniste. Il n'est pas... Nous aussi, nous ne sommes pas les franquistes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aimons bien le frère Franck. Nous respectons son message. Son ministère, nous respectons cela. Mais nous ne sommes pas ceux qui suivent Franck. Nous suivons la parole de Dieu. Nous respectons l'enseignement qu'il nous a donné. Ah oui, c'est très important. Maintenant,
Les gens disent beaucoup de choses. Et là aussi, ils voulaient faire un point. Il y a des églises du message qui disent que Franck, notre frère Franck, s'il faisait passer pour le 8e messager. Si vous êtes là, apportez-moi là où il a dit cela. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Si quelqu'un a un passage où frère Franck a dit, je suis le 8e messager, il n'a qu'à apporter ici. S'il n'y en a pas, taisons-nous. On a compris? Ça a été le serviteur fidèle et prudent, une réalité. Ça, c'est vrai. Il n'a jamais dit, je suis le 8e messager. La seconde chose, c'est par rapport aux questions que les... Voilà. Viens. Voilà. Il va nous traduire ça rapidement. Comment ça va le commencement? Comment ça va le commencement? Voilà. Thy word is a lamp unto my feet. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Edward Frank, 24 December 1993, 8 June 2024. Frank Edward, 24 décembre 1933, 8 juin 2024. Mais ça c'est pas en anglais. Allons-y, mon frère, allons-y. We sincerely thank Dedans, à l'intérieur. Sois tranquille, mon frère. Hein? Calme. I had a good fight. J'ai combattu le bon combat. I had finished my course. J'ai fini ma course. I had carried faith. J'ai gardé la foi. And for there is restored help for my crown of righteousness. Et je garde la couronne avec beaucoup d'espoir. We learned the righteous judge. Le Seigneur est le juge correct. C'est Shall, le juste juge. Le juste juge. Voilà. Shall give me another day. Il me donnera. The righteous judge shall give me another day. Donc le juste juge me donnera ce qui me revient de droit aujourd'hui. Amen. 2 Timothée 4, 7, 8. 2 Timothée 4, 7 à 8. C'est tout? We sincerely thank you. Nous vous remercions sincèrement. For a great sympathy on the part of my husband. Pour la grande sympathie que vous avez accordée à mon époux. Brother, father, grandfather, and behold, brother in the Lord. Frère, père, grand-père et bien-aimé frère dans le Seigneur. Thank you for your prayer. Merci pour chaque prière. Every comforting word. Pour chaque mot de réconfort. Every hug. Je vous embrasse. Every handshake. Pour chaque poignée de main. When word thought. Pour chaque mot qui vous ont vraiment touché le cœur. Thank you for a sign of solidarity. Merci pour tout signe de solidarité. All the support in the world and day. Pour tout le soutien, pour tous les mots de soutien que nous avons reçus de votre part. The many expressions of sympathy, heart, soul, and comfort and support. Tous les mots, toutes les expressions de sympathie que nous avons reçues comme source de soutien. Special thanks to all those who accompanied him. Un spécial remerciement pour tous ceux qui l'ont accompagné.
on his journey 100 years, and stood by her side. Pour tous ceux qui l'ont accompagné pendant toutes ces années et tous ceux qui sont tenus auprès de lui. Vera and the family. Vera et toute la famille. Amen. Ça, c'est la famille qui remercie tous ceux qui les ont soutenus. Amen. Il a combattu au bon combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Et la récompense, la couronne de vie, lui est réservée. Amen. Je crois que Dieu nous aide, nous aussi, un jour, on puisse dire la même chose. Que Dieu soit là. Maintenant, je vais terminer avec... Dieu t'est béni, mon frère. Merci, mon frère. Donc, j'ai dit une chose, il n'a jamais dit qu'il est le 8e messager. Ça, il faut retenir. Et puis la seconde chose, il y a une interview. La vidéo numéro 1, sur Matthieu 24, 45, 46. Projetez la vidéo numéro 1, s'il vous plaît. La vidéo numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ésaïe 66, verset 1. Le Seigneur jette son regard sur moi. Abattu et fatigué. Amen. Alléluia. Voilà. And I'm going to ask a question according to the scripture that the Lord 11e minute. 11e minute. Matthew chapter 24. Verset 45 à 47. From Comment interprétez-vous le verset 46? how do you interpret the verse 46? Your Matthieu 24. interpretation of Matthew chapter Comment vous 24, comprenez le verse verset 46? 46. I don't interpret it all. Je ne l'interprète pas, Comment vous la I comprenez? just believe the way it is written. je crois telle qu'elle est écrite. That all the servants of Christ right now all over the earth, Que tous les serviteurs de Christ maintenant ici sur la terre, they share the same spiritual food that was put in store. ils partagent la même nourriture qui a été emmagasinée. But it is also the truth Mais c'est aussi vrai that God is always using one servant to serve all servants so they might be serving. que Dieu utilise toujours un serviteur pour servir les autres serviteurs. Like En it fait, takes one prophet comme il a pris un prophète and gives the word et il lui a donné la so that parole we all have the same word. afin que nous ayons tous la même That parole. is Revelation chapter 1. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre The 1. Lord gave to his servant and prophet on the Isle of Le Patmos Seigneur a donné à son serviteur et prophète sur l'île de Patmos the promise and also the word for all the servants. les of promesses, Christ. aussi la parole pour tous les autres serviteurs So de Christ. whatever God gives to one servant Mais ainsi, tout ce que Dieu donne à un is serviteur, for all the servants of c'est Christ pour tous les serviteurs de Christ. to participate in the same ministry and food. Pour prendre part au même ministère et à cette nourriture. Oui, ça, nous sommes d'accord. We Mais agree lisez with that. Le verset The 46. verse 46 says, 46. blessed is the servant that the Lord will come and find 46. doing so. This is, Yes, I don't have anything to say. mais je n'ai rien à dire sur cela. No. I just believe what is written Je crois à ce qui est écrit and I leave everything to God. et je laisse le reste entre les mains de Dieu. I never interpret a single scripture. Je n'ai jamais interprété une seule écriture. Si dit j'ai posé Amen. la question, frère Franck, If I've asked this question, parce qu'il y a des gens qui, en lisant ce verset, because there are people reading this verse, disent que frère Franck ne va pas mourir, they say Brother Frank will not die. que le Seigneur va le trouver en train de travailler. The Lord should come and find him doing so, working in this. They should Ministry. preach the word of God and leave me alone. Et il devrait prêcher la parole de Dieu et me laisser tranquille. Yes, of course. Oui, bien sûr, oui. Yes.
They should preach the word. Ils doivent prêcher la parole. No brother has the right to say, Brother Frank, Brother Frank. Aucun frère n'a le droit de dire frère Franck, frère Franck. That's totally wrong. Ça, c'est vraiment faux. If they are servants of Christ, S'ils sont serviteurs de Christ, let them serve God's people qu'ils puissent servir le peuple de Dieu with the precious word of God. avec la précieuse parole de Dieu. La dernière question. The last question is, Dans certains de vos écrits, in some of your writings, vous avez déclaré que le Seigneur vous a dit, you say that the Lord told you, quand la dernière action de l'Esprit va commencer, at the last operation of the Spirit, action of the Spirit, je te parlerai. I will speak to you. Est-ce que vous avez un signe quelconque Do you have any sign, montrant que peut-être nous sommes tout près? any sign showing that we are close to that event? We are very close to that event. Nous sommes Oui. très proches de cet And événement. I'm very sure On Et je s'arrête suis là. très sûr that at Ce qui est important pour nous, c'est Matthieu 24, 44, 40, c'est 46. Il dit qu'on le laisse tranquille. Amen. Que les gens qui passent le temps à se préparer et qu'on le laisse tranquille. Qu'on disait frère Franck. Amen. Mais ce n'est pas tout. On va écouter encore la deuxième vidéo. Vous allez voir ce qu'il dit. Nous avons toujours de nouveau eu à parler, n'est-ce pas? Après le retour à la maison de frère Branham, après le départ à la maison de frère Branham, et laissez-moi, avant que nous entrons dans l'observation de la parole, dire encore, mentionner encore cela. Notre bien-aimé frère Helmut Miskis a été rappelé à la maison, a été appelé à la maison. Personne de nous l'a attendu. C'est attendu à ça, tous. Nous avons vraiment cru et fait confiance et toujours de nouveau. Nous avons lu le dernier verset de Romains 9 et aussi de Romains 10. Nous avons lu ce verset. Personne, aucun qui met sa confiance dans le Seigneur sera confus. Sera confus. Et des milliers ont cru. Et malgré tout, cela a plu au Seigneur de rappeler notre bien-aimé frère à la maison. Et tous nous savons que Dieu ne fait aucune erreur. Personne. On est d'accord? Dieu ne fait. Amen. Peut choisir quand est-ce qu'il viendra et quand est-ce qu'il partira. Pensons au retour, au départ à la maison de Branham. Arrête là. Dieu choisit quand est-ce qu'il vient et quand est-ce qu'il va partir. C'est Dieu qui fait ça. Maintenant, suivez bien. Par contre, la réponse est dedans. La réponse à la question qui dit que oui, frère Franck doit vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il a donné la réponse là. Ça vient. Vous savez, nous faisons cette écoute parce qu'il y en a qui m'ont dit non, vous avez dit que le frère Franck dit non, c'est un faux messager. Ce n'est pas vrai. Qui comprend? Ce n'est pas vrai. Dieu est Dieu et il fait tout ce qu'il veut. Continuons la lecture. Il était en train de se faire des notes pour tenir une prédication le 24 décembre sur le chemin du serpent. Le serpent au commencement, au jardin d'Éden, et le serpent à la fin, par la séduction et en remettant en question ce que Dieu a dit. Il était en train de se faire des notes pour tenir cette prédication. Et encore le 12 décembre, avec le frère Green, il a tenu
il a fêté le souper et ensuite s'est mis en chemin. Et après l'accident, le 18 décembre, il est passé dans la gloire le 24 décembre. Arrête ça. Arrêtez. Qui a compris? Qui a compris? Bien. Il faut qu'on comprenne, hein? Ce n'est pas une écoute comme ça pour vous distraire, non. Prends le micro, s'il te plaît. C'est qui a dit là? Vous nous expliquez? Bon. Ici, le frère nous dit que frère Branham. Parle fort. Ici, d'après ce que j'ai entendu, le frère nous dit que frère Branham était en train de préparer des prédications. Donc, il s'attendait à continuer l'œuvre. Et c'est dans ça que le Seigneur il a fait l'accident et puis le Seigneur l'a pris. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est souverain. Il fait ce qui lui plaît. Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Maintenant, il va parler d'autre chose. Frère Branham était sûr qu'il allait prêcher sur le chemin du serpent, mais il est mort. Le psaume 115, verset 3 dit quoi? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais il est Dieu. C'est pas pour ça qu'on dira que le frère Branham était un faux prophète. Non, non, non. Il est un vrai prophète. Mais Dieu a fait sa parfaite volonté. Amen. Continuons la lecture, écoute. Ça, il ne l'a pas voulu ainsi. Il ne s'est pas imaginé ça comme ça non plus ainsi. Il ne l'a pas choisi comme ça. Il n'a pas voulu. Mais cela est venu comme ça. Et nous ne pouvons pas dire à Dieu ou bien demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as permis cela comme ça? Ou bien, pourquoi est-ce que cela s'est passé comme ça? Remercions Dieu, le Seigneur, qui fait toutes choses bien. Et disons-le aussi concernant notre frère, notre frère Helmut Miskis. J'ai eu beaucoup de compagnons dans le royaume de Dieu, mais il était quelque chose de particulier. Ça, on peut le dire. Et il était vraiment de toutes les manières, dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, ou bien avec ses enfants, avec les jeunes, partout, il a apporté sa contribution. Et il peut maintenant, auprès du Seigneur, se reposer. Et peut-être déjà ici, pour que tous puissent savoir, et particulièrement aussi les frères dans le ministère, qui maintenant réellement sont en train de propager partout et de poser la question, comment est-ce que ça va continuer avec frère Franck? Comment est-ce que ça sera avec frère Franck? Qu'est-ce qui va arriver à frère Franck? Et j'aimerais dire à ceux qui déjà dans l'internet sont en train de s'occuper de ce sujet. Comment ça va se passer avec frère Franck? J'aimerais aujourd'hui de tout votre cœur dire ce que notre Seigneur a dit dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, je voulais dire ce que le Seigneur a dit dans Jean, chapitre 21. Nous avons d'abord ici l'entretien avec notre Seigneur. Il a dit à Pierre, au verset, un moment, verset 18. Verset 18. Notre Seigneur, ici, dans Jean 21, a dit à Pierre, alors, en vérité, alors que tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Le verset 18, il a prédit ici de quelle manière Pierre allait mourir. Oui, et Pierre a écouté ces paroles et dit ensuite au Seigneur, à partir du verset 20,
En relation avec Jean, Pierre s'étant retourné, vit venir Pierre et il dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec lui? Ce qui va se passer avec moi, tu me l'as dit. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Jean? Avec Jean, avec celui qui est couché sur ta poitrine, penché sur ta poitrine, au verset 20. Donc laissez-moi vous dire cela résumé. Notre Seigneur, n'est-ce pas, ici, a laissé écrire: si je veux qu'il reste jusqu'à que j'arrive, alors laisse les choses être ainsi. Et ensuite suit une phrase très importante que je veux adresser à tous les frères. Le frère Tati, écoute bien. Et donne ça, redonne ça, transmets ça à tous les frères dans le monde entier qui sont en train de s'occuper avec ce sujet. Qu'est-ce qui va arriver à Frère Franck? À la fin du verset 23, il est écrit: si je veux qu'il demeure. En allemand, si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Oh, cela me plaît. Cela me plaît. Mais qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce que vous importe? Cela concerne Jean. Qu'est-ce qui t'importe, toi, Pierre? Qu'est-ce qui importe aux frères? Ce que le Seigneur va faire avec Frère Franck. Dites à tous les frères, qu'est-ce que cela leur importe? Qu'ils soient plutôt occupés à se préparer. Et que c'est le plus important. Frère Franck a vu l'enlèvement. Qu'il soit appelé plus avant l'enlèvement ou pas. Ensemble, ce qui est sûr, c'est qu'ensemble seront enlevés. Amen. Arrêtez. Qui a compris? Qui a bien compris? Frère Franck a dit que même s'il est appelé avant l'enlèvement, et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas dit oui, moi je crois, au verset 46, je serai. Non. C'est un vrai serviteur de Dieu. Et la parole de Dieu, dans la bouche d'un verset de Dieu, est la vérité. Qui est d'accord? Donc, n'allez pas pleurer, lui, votre William, frère Franck, c'était un menteur. Non. Il a répondu à la question clairement. S'il doit être rappelé à Dieu avant l'enlèvement, Dieu est capable de le faire. Mais où est ton problème à toi? Amen. Que Dieu soit loué. Soyons forts, frères. Soyons forts. Et puis, je vais vous dire une chose. Ça, c'est pour notre éclairage. N'allez pas entrer en discussion avec des gens. Qui veut le faire? Il ne faut pas aller, non. Non, faut pas discuter. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps. Mettons de l'ordre dans nos vies. Aujourd'hui, là, si Dieu nous a permis, sous cette pluie, à venir ici, c'est parce qu'il veut que nous vivions pour faire sa parfaite volonté. Ah oui, si j'ai insulté quelqu'un, je vais voir mon fils Ezoa vient, je te dis, ça c'est pas bon, pardonne-moi. Et je vais me coucher à ses pieds jusqu'à ce qu'il me pardonne. Qui comprend? Qui a compris ça? Notre vie doit être transparente. Nous devons nous préparer maintenant. Ne nous occupons pas de... Ils vont avoir des débats. Il a dit... Je reprends. Il n'a jamais dit qu'il était le 8e messager. Moi, je n'ai pas la preuve. Il n'a pas dit qu'il va vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il dit si le Seigneur veut. Mais s'il ne veut pas, il peut être repris avant. Mais où est ton problème? Frères, restons fermes. Le Seigneur a donné un grand serviteur fidèle et prudent. Je ne fais pas l'éloge, il n'en a pas besoin. Lui, il n'a pas besoin de ça. Il nous a reliés, il dit, il y a le peuple de Dieu, à Dieu lui-même. Pas à lui. Il ne suit pas Branham, il ne suit pas Paul, nous ne le suivons pas non plus. Mais nous croyons la parole dans sa bouche qui est vraie. Il a fait son travail, il est parti. Nous devons maintenant faire la nôtre. Ah oui.
Et dans la prédication qu'il a donnée tout à l'heure, il dit, mais la foi sans les œuvres est vaine. Que Dieu nous donne de faire notre part. Si nous pouvons sortir de la barque, parce que nous croyons que le Seigneur a dit, viens. Qui a été appelé? Qui a été appelé? Il nous a dit, viens. Nous sortons, nous venons. Et lui-même, même si nous noyons, il va nous secourir. Alléluia. On va lire un verset et puis je m'arrête. Ésaïe 41. Verset 10. Soyons forts. Mettons de l'ordre dans nos vies, frères. S'il y a un problème, réglez-le. Il ne faut pas dire tout le monde fait comme ça. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu as fait une faute, hein, on a viré de l'argent dans ton compte, ce n'est pas pour toi, il ne faut pas manger. Ah, il faut vérifier d'abord. Ah, tu attrapes. Non, non, non. Non, l'argent est une des sources de tous les maux. Nous sommes libres, ne devenons pas esclaves des gens. Allons-y. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Écoutons très bien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Qui a bien compris? Dieu a rappelé son serviteur, mais toi et moi ne craignons rien. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il nous a reliés à Dieu et Dieu est avec nous. Moi, je le crois. Non, on n'allait pas, oui, frère est parti, comment on va faire? Non, comment on va faire? Mais Dieu a un plan parfait pour nous. Le Saint-Esprit continue son chemin avec nous. L'Esprit de vérité, il va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Allons-y. Ne promène pas des regards inquiets. Oui. Oh, c'est toi, on regarde. Pourquoi? Le Seigneur nous a reliés à Dieu. Regardons à Dieu. Il est notre garant. Il est notre protecteur. Il est tout en tout pour nous. Allons-y, frère. Car je suis ton Dieu. Qui le croit? Ton Dieu. Ce n'est pas un Dieu, mais il est mon Dieu. Amen. Regarde à Jésus. Regarde à Alice quand la force. Regarde à Jésus. Amen. Regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le ciel. Amen. Continuons. Je te fortifie. On dit Amen. Dans le message, les frères de Christ ont dit, restons forts, tous forts. Pourquoi? Parce que Dieu nous fortifie. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Pas par moi-même, mais par celui qui me fortifie. Amen. Je viens à ton secours. Dites Amen. Dites encore Amen. Vous ne comprenez pas que le diable, il cherche qui pourra dévorer. La lutte est continuelle. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Ah oui, plus que vainqueurs. Et le Seigneur qui nous a appelés, frère Mathias, il est là? Viens mon frère. Frère Mathias. Il nous a prêché un puissant message intitulé et il vous a pris en charge.
N'est-ce pas, frère Mathias? Il nous a pris en charge dès notre origine. Il continuera de veiller sur nous à la fin. Et il nous sauvera. Dieu fait toujours les choses de façon impeccable. Et tout ce qu'il fait, il achève. Et nous rassure ici. Dieu vient à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Cette droite triomphante a ressuscité Lazare. Amen. C'était qui a sauvé Pierre qui était en train de se noyer. Et c'était qui nous soutient. C'est la droite du salut. Amen. Isaïe 43. Isaïe 43. Isaïe 43 à partir du verset 1er. Isaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Qui comprend ce que vous avez dit? Jacob était un supplanteur. Oh Jacob, tu étais un voleur. Oh Jacob, je t'ai transformé. Oh Jacob, tu es devenu Israël. Alléluia. Et j'ai écouté un peu, quand le frère parlait ce matin, ou bien un autre jour, il dit, si Dieu a transformé tous ces gens, il peut nous transformer nous aussi. Il ne faut pas rester là et puis pleurer. Frère, moi ça va pas. Non, ça va. Tu n'as pas de force, mais tu peux tout par celui qui te fortifie. Et c'est ton rocher. C'est ton rocher. Amen. Celui qui t'a formé, ô Israël. Vous comprenez, c'est tellement heureux. Jacob est devenu Israël. Vous ne comprenez pas ça? Oh, alléluia. Ah, le Jacob, le voleur, il a été formé, il a été refait, il est devenu Israël. Oh, c'est merveilleux. Hein? Ton passé est passé. Ah oui, oui. Ton nom de voleur, de menteur, c'est terminé. Tu deviens Israël. Prince de l'Éternel. Imbattable. Imbattable. Celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui le bénit est béni. Et celui qui est béni de Dieu, il est béni éternellement. Parce que la bénédiction seule de Dieu enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Peuple de Dieu, es-tu béni? Reste tranquille. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien. Vous savez, rien c'est un homme, c'est une personne, c'est le diable. Ah oui. Ne crains rien. Car je te rachète. Ouais. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Vous savez, quand on dit rien, c'est l'ennemi qui vient entrer dans des petites choses à créer des problèmes. Et regarde un peu. Mon fils me regarde, moi je le regarde. Il va venir dire pourquoi, il faut lui dire pourquoi tu regardes. Ça, c'est le diable qui fait ça. Pourquoi tu me regardes? Mais toi, tu l'as vu comment? Et puis, vous avez donné un problème. Quand on va sortir, je vais le voir. Pourquoi, quand je suis en train de prêcher, il me regarde? C'est lui qui crée des problèmes. Il vient pour voler l'amour. Mais, frères et sœurs, faisons en sorte que dans cette église, l'amour demeure. Tu as bien compris? L'amour, qui est le caractère des vrais croyants, demeure. Que Dieu nous permette de faire comme le frère Branham a dit, le frère Franck l'a dit aussi. Même si je ne suis pas d'accord avec la personne, il peut mettre ma main sur lui. Vous dites, bien aimé. Que Dieu nous accorde cette grâce-là. Je demande à Dieu de m'accorder cette grâce. Sinon,
on est venu depuis 8 heures, il est presque midi. On aurait perdu notre temps. Par contre, chacun de nous doit être rempli du Saint-Esprit. Mais si notre vie n'est pas passée, nous sommes des messagistes. On fait de la religion. Il vaut mieux aller ailleurs. Partout où on parle de Dieu. Mais ici, on vient parce que nous avons reçu un message. Et nous avons reçu ces deux fidèles présidents qui a continué le travail. Il nous a reliés à Dieu. Et le même Saint-Esprit continue de travailler. Nous devons nous laisser conduire, nous laisser transformer. Par contre, on ne peut transformer que celui qui est transformable. Mais si tu résistes, on ne peut rien faire. Soyons humbles. Tout ce qui ne va pas en nous, réglons-le. Dans l'amour. Dans l'honnêteté aussi. Ah oui, dans l'honnêteté. Amen. Continuons. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux sont des grands troubles. Et regardez un peu les eaux. Nous allions à Kangenazé, on a quitté Abidjan à 16h. On est arrivé à 1h du matin. Il y avait des eaux sur la route. Mais Dieu dit, si tu voyais les eaux, je serai avec toi. Tu parles des grandes difficultés, des problèmes énormes. Je serai avec toi. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le diable dit, bon là, je vais aller le détruire. Quand il vient, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Parce qu'il est avec nous. Quelles que soient les eaux. On est heureux? Les tribulations qu'on peut avoir dans ce monde, Dieu sera toujours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Mais faisons toujours ce qui lui est agréable. Le Seigneur a dit, il est toujours avec moi parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Que Dieu nous fasse grâce. Allons-y. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Qui voit l'importance de ces promesses? Regardez un peu. Tout dernièrement, il y a eu la pluie. Nous, on a des parents, des frères, des sœurs dont les maisons étaient submergées. Qui a appris ça? Mais le Seigneur est resté avec eux. On n'a pas appris qu'une sœur ou un frère s'est noyé. Vous avez appris ça? Non. La protection du Seigneur, ce n'est pas comment dirais-je, l'absence d'épreuve. C'est quand on est éprouvé qu'on voit la main de Dieu. Ah oui. On voit la main de Dieu. Dieu est bon, hein? Dieu est vraiment bon pour nous. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Non, 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 non. Non. Tu ne te brûleras pas. Amen. Mes oreilles sont affilées, il faut ça. Tu te brûles. Pourquoi? Ah oui. Et il a fait ça avec qui? Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont dit, vous savez, écoutez-moi, je suis en rêve. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est chrétien quand il n'y a pas de problème. Quand on va le menacer, toi, tu vas voir, le monsieur a des basses partout. Hein, votre Dieu là. On va voir. Hein, moi aussi, on m'a invité il n'y a pas longtemps, je ne suis pas tellement là. C'est mon frère. Il dit, bah, toi, viens, il te met de côté. Et toi? Un jour, il y a des militaires qui sont entrés dans une église. Des chrétiens, hein? Qu'est-ce que c'est quoi, Jésus? Et ils ont commencé à fuir. Et puis, ils ont dit au prédicateur, mais tu perds ton temps. Nous, on est des chrétiens.
Ils ont tout vu. Et ils sont cachés, ils voient que derrière là-bas, on n'a pas tué les autres. Il dit, tu perds ton temps, nous sommes les chrétiens. Oh, voici, il y a des vrais chrétiens ici, tout le monde a disparu. Comme des lapins. Frères, soyons des vrais chrétiens. Mais est-ce que nous pouvons être chrétiens? Oui, par celui qui nous fortifie. Ce n'est pas nous-mêmes. Moi, je ne peux rien faire, moi. Tu rien de tout. Je tombe facilement. Mais celui qui me fortifie, je lui fais confiance. Dans une prédication dernière, j'ai écouté. Donnez un peu d'eau. Ça, c'est de la bonne eau. J'ai écouté, si un homme belliqueux comme Paul, palabreur, a pu être transformé, Dieu va nous transformer aussi. Mais on doit avoir le cœur de Paul. Oh, Paul faisait cela, croyant servir aussi. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Le dernier verset, c'est quoi? Tout le passage où il dit que c'est Luc 1, Frère Mathias, 71, c'est quoi? Voilà. On va lire à partir de verset 67. Luc 1, 67. On va lire jusqu'au 60. On s'arrête là. 60 combien? 67. 7. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Alléluia. Amen. Et le frère nous a dit, Dieu est lié à ses promesses. N'est-ce pas? Ce que Dieu dit là, il va le faire. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est lié à ses promesses. Allons-y. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Arrête-toi là. Frère Mathias, est-ce que très souvent les gens haïssent les autres? Sans raison. Ah oui. Sans raison, hein? Vous allez voir, il y en a qui, dans les vidéos actuellement, pourquoi nous, il pleut comme ça et puis on est venu à l'église. Pourquoi? Il faut les haïr. Mais notre Dieu nous délivre leurs mains. Amen. Ah oui. Continuons. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment
par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. En marchant Amen. devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Est-ce que c'est ainsi dit le Seigneur? C'est ainsi dit le Seigneur de la parole. On Amen. s'arrête là. Bien-aimés, soyons sans crainte. Amen. Sachant que le Seigneur a repris son serviteur, mais nous avons été reliés à Dieu. Et le serviteur n'a jamais dit qu'il est le 8e messager. Il n'a jamais dit aussi que lui, il vivra jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il a dit, si cela, si Dieu le reprenait avant, qu'importe. Et c'est ce qu'il a fait. Que Dieu nous bénisse. Restons forts dans l'amour. Amen. Alléluia. Il m'arrête là. Donnez cantique, je vais laisser la place au frère. J'ai pris beaucoup de temps. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.